Tout au long de cette année, nous allons nous plonger au cœur des ténèbres. De la Belle Époque à l'âge des guerres mondiales, nous allons voir comment nous sommes arrivés à ce monde actuel. L'histoire est un petit peu comme un fleuve, et nous allons remonter une partie du cours de ce fleuve de l'histoire. Voici la carte du voyage que nous allons parcourir. C'est un voyage dans le temps, de 1890 jusqu'à 1968. Nous commencerons par la Belle Époque et son insouciance, avant d'arriver à la Première Guerre mondiale, avec toute sa souffrance, qui a provoqué ensuite un sentiment d'absurde, qui a donné naissance au mouvement Dada et aussi au surréalisme, et bien sûr à une certaine révolte, et on le verra avec l'existentialisme. L'absurdité a aussi provoqué la tentation de l'obéissance et le développement d'idéologies totalitaires comme le nazisme ou le communisme, le stalinisme. Mais je vous propose de commencer par la fin, avec un extrait du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, un film qui a été réalisé en 1979 et dont vous allez voir une séquence qui est dans la version Redux, c'est-à-dire la version longue. Quelques éléments de contexte. Le film s'inspire du roman de l'anglais Joseph Conrad qui s'appelle Heart of Darkness, qui a été écrit en 1899 et publié à Londres. La toile de fond de ce film, c'est la guerre du Vietnam. Et dans la scène que vous allez voir, le héros, le capitaine Willard, rencontre sur son parcours, sur cette rivière, une famille de Français qui sont restés en Indochine, c'est-à-dire au Vietnam, après la défaite française de Dien Bien Phu et la décolonisation. How long can you possibly stay here? We'll stay forever. No, I mean, why don't you go back home to France? I mean, this is our home, Captain. Sooner or later, you're gonna get... No! Contrôlez-vous un peu, non? I say, you don't understand our mentality. The French officer mentality. At first, we lose in Second World War. I don't say that you Americans win, but we lose. I say, quand je parle, on se tait. In Dien Bien Phu, we lose. In Nigeria, we lose. In Indochina, we lose. But here, we don't lose. This piece of earth, we keep it. We will never lose that, never. Geldim canım. The Americans. In 1945, yeah, after the Japanese War, your president Roosevelt didn't want the French people to stay in Indochina. So, new Americans implant the Vietnamese. What's he mean? Yeah, that's true. The Viet Cong were invented by the Americans, sir. You're right. Now you Je vous propose à présent de visionner à nouveau, si vous le souhaitez, et de me dire ce que vous avez compris de ce dialogue entre ce soldat, c'est-à-dire le capitaine Willard, et son hôte français pendant ce dîner. Et pourquoi le français ne comprend pas du tout la question de l'américain, pourquoi il réagit ainsi? Qu'est-ce qu'il croit? Et pourquoi la situation semble-t-elle complètement folle, complètement absurde? Bien évidemment, je vous conseille vivement de prendre un temps de visionner ce chef-d'œuvre du cinéma qu'est Apocalypse Now pour aller un peu plus loin et pour comprendre davantage.